Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo. Donc, je crois que ça y est, on est parti pour continuer à tourner. Donc, ça va être sympa. Merci en tout cas pour tous vos messages par rapport à ma première vidéo. Je ne l'ai pas diffusée très largement et tout ça. Mais vraiment, je suis ravie que ça vous ait plu. J'ai eu de très bons retours. Donc, merci, merci, merci. Et puis, ben, j'espère qu'on va continuer. En tout cas, moi, je trouve ça... Pardon, je trouve ça vraiment super de pouvoir partager comme ça avec vous parce que je parle beaucoup, j'ai plein de choses à dire et des fois sur le blog ou sur Instagram, c'est pas toujours facile de vous dire tout ça. Alors, aujourd'hui, pour vous situer, on est le 30 juin. Il fait un temps au milieu de mars, plutôt novembre, on va dire. C'est la cata la plus totale, je suis complètement déprimée. Alors, pour commencer cette vidéo, comme la précédente, je vais commencer par faire un point sur mes tricots, mes encours, mes projets. Et puis, ben, on va essayer de les voir évoluer au fur et à mesure de cette vidéo. Donc déjà, c'est avec beaucoup de fierté que je peux vous dire qu'on va commencer par des projets finis. Donc, bon, vous l'avez vu à la dernière vidéo si vous l'avez regardé. En fait, j'ai tout juste terminé à la fin de ma première vidéo le Quiet Stars. Donc, ça fait pas très très longtemps, hein, ça fait une dizaine de jours, peut-être une semaine, une dizaine de jours. Donc, je l'ai bloqué depuis et vous voyez qu'il a atteint quand même une longueur à peu près correcte. Alors c'est pas encore idéal pour moi, j'aurais aimé qu'il soit plus long, mais je peux pas faire beaucoup mieux parce que en fait j'ai plus de laine. Voilà, il me reste même pas 1 gramme de laine, donc bon, mais on va se contenter de ça. Alors pour rappel, donc c'est le gilet Quiet Stars de Rory Locatelli. C'est un gilet qui a la particularité d'avoir un énorme col châle tout en dentelle et une magnifique dentelle dans le dos également. Donc les modifications que j'ai pu apporter, donc déjà la première chose c'est que moi j'ai pas fait de point de semis, j'ai fait du jersey tout simple. Normalement les parties que vous voyez ici en jersey sont au point de semis. Moi je l'ai pas fait parce que déteste tricoter le point de semis. Je trouve ça très très beau par contre, alors ça c'est vrai, c'est très joli, mais je déteste le tricoter. Donc bon là comme il y avait déjà beaucoup de dentelle et tout, je me suis dit je vais faire du jersey. En plus, je pense que le point de semis, ça mange un peu de laine et je savais que j'allais manquer un peu de laine. Les manches, j'ai fini par des cottes torses. Je crois que sur le patron, c'est de la dentelle. J'ai pas suivi le patron pour les manches en fait. J'ai suivi le début. J'ai relevé passé des manches montées. Alors vous voyez, ça se voit quand même. Je les ai pas super bien réussi, mais bon, tant pis. C'est des manches montées, donc moi j'avais jamais fait ça. Du coup, là j'ai suivi le patron, mais après j'ai tricoté ma manche en jersey et j'ai fini par des cottes torses. Et j'ai fait des cottes torses également, du coup. À l'envers sur le bas du gilet. Et après, sinon, j'ai fait moins d'augmentation que préconisé dans le dos, c'est-à-dire que je tourne dans tous les sens. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Du coup là, normalement, chaque motif de dentelle va en s'évasant, en s'espaçant de plus en plus. Et moi, j'ai pas beaucoup augmenté parce que pareil, manque de laine. Donc là, je l'ai bloqué. Alors j'ai tiré dessus comme une malade au blocage pour la dentelle. Il arrive à peu près... on va dire, pas au-dessus des fesses, mais pas non plus à mi-fesses. Vous voyez, entre les deux, bon, de toute façon, je ferai des photos pour Instagram et je vais faire aussi un article dédié sur mon blog. Voilà, donc je vous parlerai de tout ça plus en détail. Ensuite, le deuxième projet fini, c'est un projet que vous n'avez pas vu. Il s'agit d'une paire de soquettes. Voilà, ce sont des soquettes que j'ai testées pour la box du fil à retordre. Alors j'ai essayé de vous montrer ça. Donc ce sont des soquettes qu'on commence par la pointe ici. Voilà. Donc moi j'ai fait un turkey. Oh, je sais pas si vous voyez, j'ai fait un turkish caston, des augmentations, etc. Ensuite, le dessous du pied est totalement jersey. Par contre, le dessus du pied, vous avez un superbe motif de dentelle avec un point papillon qui est très très beau. Le talon se fait en rang raccourci ici et après, là on ne le voit pas, mais en fait on termine justement par un rang rien qu'avec du point papillon. Mais ça roulotte, du coup ça se voit pas, c'est un petit peu dommage je trouve. Peut-être que ça aurait mérité de faire quelques rangs de jersey pour que ça roulotte sur le jersey et qu'on voit quand même le point. Mais bon, bah, voilà, hein. Elles sont très bien comme ça, je les adore.
Donc j'ai bien fait les deux, je vous les ai montrés. La laine, c'est de la laine de Lafebalo. Alors en fait, la box du fil à retordre, c'est une box tricot et crochet que vous pouvez commander ou vous abonner. Je pense qu'on va pouvoir l'acheter une fois qu'elle est sortie, mais en tout cas on peut s'abonner, soit pour le tricot, soit pour le crochet, soit pour les deux. Et donc un mois sur deux, donc c'est tricot, crochet, etc. Donc dans la box, vous avez de la laine, vous avez un projet à tricoter avec, un patron de projet à tricoter avec, vous avez des gourmandises, des goodies. Et au mois de juin, en fait, dans le courant du mois de mai, pardon, Mélanie, qui est derrière du fil à retordre box, cherchait des testeuses pour des personnes, enfin des testeuses, mais qui n'étaient pas abonnées à la box, évidemment, puisque sinon on connaît le projet, donc ça perd tout son fun, quoi. Donc je me suis proposée, donc c'était une paire de chaussettes, alors sachant que moi en fait je débute en chaussettes hein, quand même, il ne faut pas non plus, voilà. Et donc il fallait commencer par la pointe, ce que je ne fais pas. Et il fallait faire un talon en raccourci, ce que je n'avais jamais fait. Le point de dentelle, je ne connaissais pas le point papillon, donc je dis ok, mais par contre il faut quand même... voilà, moi je n'ai jamais fait quoi. Mais en fait, justement, c'est fait pour ça, hein, c'est pour ça qu'elle voulait tester, donc ça s'est très bien passé. Le patron a super bien expliqué, franchement, j'ai pas du tout galéré, le talon et tout, nickel. Après, franchement, j'aime pas commencer les chaussettes par la pointe. Donc je l'ai fait là parce que le patron était comme ça. Enfin, je vais pas me limiter parce que le patron commence par la pointe et je vais pas me dire ah bah non je fais pas cette paire de chaussettes quoi. Mais en fait les chaussettes pour moi, alors je sais que je l'ai déjà dit en fait hein, mais c'est pas que je veux pas acheter des patrons de chaussettes, loin de là. Je sais que les créatrices elles travaillent et tout dessus, mais pour moi une chaussette ça reste une chaussette. Donc à partir du moment où on connaît la construction, pointe, talon et tige, euh, si on veut faire une torsade, si on veut faire de la dentelle, tout ça. Alors, à moins qu'il y ait une construction particulière, un nouveau truc, un point qui exige une technique particulière, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'était très bien parce que le patron est expliqué, en fait, le patron est expliqué comme si vous n'aviez jamais tricoté de chaussettes ou que vous n'aviez pas de technique pour tricoter les chaussettes. Moi, j'ai le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Donc, en fait, si on me dit, bon, bah, tes chaussettes, tu les commences par la pointe, tu fais ce point sur tout le pied, tu fais un talon, un raccourci, et puis pour le dernier rang, tu fais ça. Avec le livre, globalement, on s'en sort. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu... voilà. Bon, bref. En tout cas, le patron là, il a expliqué, c'est normal, hein, puisque c'est une box. Donc, en fait, quand vous achetez, vous avez le patron, vous avez la laine qui va avec et tout. Et donc du coup, vous avez tout pour faire. Mais franchement, il est super bien expliqué et débutant, il n'y a pas de souci. C'est débutant friendly. Hein. Voilà. La laine, donc c'est de la laine de la Febalo. Donc une collaboration avec la box du fil à retordre. Donc on reçoit en fait ce coloris en 50 grammes qui est très très beau. Regardez. Il est magnifique. Non mais c'est speckle, c'est superbe. Et on reçoit le mini contrastant de couleur un peu sauge. Alors là, je vais essayer de vous montrer aussi si vous arrivez à voir. Voilà. Un peu nuancé, mais beaucoup moins. Mais par contre, qui reprend très bien le sauge de là. Donc du coup, bref, des chaussettes magnifiques. J'ai fait un article complet sur mon blog si vous voulez en savoir plus. Voilà. Donc ça, c'était les projets finis. Et ben, c'est quand même trop cool. Et alors du coup, mon projet en cours, ce sont les chaussettes pour mon chéri. Alors vous voyez, là j'ai continué donc celle-ci. Je ne sais plus du tout où j'en étais. Du coup j'avais fait le talon en maille glissée, le talonné. Et là sur celle-ci, j'ai fait toutes les diminutions du gousset et je commence le pied. Et l'autre, j'ai fait le talon en maille glissée et le talonné, il faut que je fasse le gousset. Donc ça, je l'ai fait tranquillement, ce projet au long cours. Voilà, je l'ai fait de temps en temps. Là, j'avais plus rien sur mes aiguilles, donc j'ai tricoté un peu ça. Mais je vais vite remonter d'autres projets, donc ça va venir un petit peu entre deux. J'ai également fait un échantillon pour un prochain projet, donc ça, je vous en parlerai dans une autre séquence parce que je ne l'ai pas sous la main et je veux vraiment y consacrer un petit moment précis. Du coup, je voulais monter, je vous rappelle, que je vais monter le Blossom Cardigan avec cette laine.
Et puis en fait, la semaine, ouais, finalement la semaine s'est passée, j'ai eu pas mal de boulot, on a pas mal de projets avec mon chéri là qui nous prennent beaucoup beaucoup de temps, tout ça, donc j'avais pas trop de cerveau disponible, on va dire. Et donc du coup, j'ai voulu commencer le projet crochet, je sais pas si vous vous souvenez, alors j'ai imprimé mais c'est en noir et blanc, je réintroduirai peut-être une photo. Je voulais faire cette petite poupée au crochet, qui est un modèle de petite peste amigurumi que vous pouvez voir là-haut. Voilà. Et donc elle est juste adorable, hein, cette poupée. Alors je me suis dit je vais la commencer tranquillement et puis comme ça après j'attaquerai le gilet. Le blossom c'est pour ma maman donc je vais quand même l'attaquer assez vite. Et alors je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été complètement, mais complètement happée par ce projet. Je reviens parce que j'ai un peu l'autre qui suit, pardon. Ouais, je me suis laissée emporter, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire une jambe. Et puis j'ai fait la deuxième jambe parce que ça a été très vite en fait. Puis le corps. Puis du coup j'avais attaqué le corps. J'ai dit ah j'aime bien ce détail, je vais le faire. J'ai pas compris ce qui est passé. Donc le corps est fait. Voilà. Donc on commence en fait par cette jambe, ce qui fait que ça va vite parce qu'avec le changement de couleur, on arrive déjà là et après il reste très peu de, voilà, de peau à faire. J'ai fait la deuxième jambe, on rejoint en rond ici pour faire le corps, on tricote n'importe quoi, on crochette le corps jusqu'en haut ici. Ensuite on fait les petits bras, les petits détails des fleurs et on fait les ourlets de la salopette ici qu'on vient coudre ou coller. Voilà. Du coup, les modifications, ben, moi j'ai inversé en fait le sens des gambettes parce que au moment de les rejoindre en rond, c'était plus logique pour moi qu'elles soient dans ce sens. Du coup, ça m'a inversé la position des petites fleurs sur la salopette, mais ça c'est pas très grave. J'ai fait les bretelles de la salopette, il me manque à les coudre, à les assembler. Et bah, du coup, j'ai fait aussi sa petite tête, voilà. Donc elle n'est pas tout à fait terminée, vous voyez. Donc je vais la finir tranquillement parce qu'il me reste vraiment quelques rangs, c'est tout. La rembourrer bien comme il faut et donc elle viendra se positionner ici à peu près, voilà. Et après il restera les cheveux. Alors, les cheveux ça va être une bonne partie de plaisir je pense, mais franchement j'ai pas vu passer le truc quoi. C'est-à-dire que je l'ai fait et alors c'est sûr du coup j'ai pas commencé d'autres projets tricot et tout ça, mais en fait ça m'a complètement ouais, happé. En fait, c'est ça, c'est happé par le projet. Et je l'ai fait que de l'avancer, que de l'avancer. Je trouve tellement, tellement mignon, tellement adorable que ça me motive vraiment beaucoup, toutes ces couleurs et tout. Donc voilà, j'ai hâte de le continuer. Je pense que je vais essayer aujourd'hui de finir la tête et les oreilles et puis monter le blossom. Voilà, aujourd'hui c'est le programme du jour. On va voir si ça fonctionne. Voilà, bah, écoutez, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. De toute façon, on va continuer à faire quelques petites séquences. Ouais, je sais pas trop combien de temps je vais enregistrer, combien de temps ça va durer parce que ouais, je parle. Je suis trop bavarde en fait, donc du coup à chaque fois c'est hyper long. Donc on va voir. En tout cas, merci encore pour vos retours sur ma première vidéo et puis bah, je vous dis à plus tard pour la suite de mes aventures. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, on est le mardi 6 juillet. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous parler, mais voilà. Alors déjà, on va commencer avec ce que je porte, parce que je porte du fémin, j'en suis trop contente. C'est mon Rose Picotti de Longue Vecana que j'avais tricoté l'année dernière. En fait, à la sortie du confinement, enfin, pendant le confinement de l'année dernière, j'avais défait un gilet que je ne portais pas. Et j'avais récupéré cette laine magnifique qui est de la Merino Bambou de Arco Iricians. Arco Iricians, c'est une marque dont je suis très très fan au niveau de la laine. Je n'ai jamais été déçue, la tenue de la laine, les couleurs, etc. J'aime beaucoup son univers. Et j'ai beaucoup tricoté dans les laines arco-iriscientes. Et donc celle-ci, je voulais pas, ça m'embêtait de jamais porter. Et je trouve que pour un top estival, en fait, elle est d'autant plus agréable. Donc voilà, j'avais tricoté ce petit top. Alors, j'avais juste eu un souci, moi, au niveau de l'encolure. Ça se voit, du coup, c'est pas complètement parfait. Normalement, on fait un I-cord sur l'encolure, en fait.
Et moi, c'était très serré. Je pense qu'à refaire, il faudrait que je fasse une taille au-dessus parce que je vois que les manches, elles sont bien un peu serrées aussi. Mais j'étais très serrée, là, j'avais du mal presque à passer la tête. Donc en fait, euh, j'avais défait la e-corde et j'ai juste fait deux, trois rangs de jersey que ça roulotte naturellement, pour que ça roulotte naturellement. Et voilà, et ça va très bien et je le porte assez régulièrement, je l'adore, il est très agréable à porter. Du coup, je ne suis pas revenue enregistrer forcément. Bon, déjà, je savais que je ne pourrais pas trop passer filmer, ça c'est sûr. Mais j'ai pas beaucoup tricoté non plus parce que je me suis fait vacciner entre-temps. Et alors tout bien, pas de souci, voilà, j'ai pas été malade ou quoi. Par contre, j'ai eu très très mal au bras dans lequel je l'ai fait, bras gauche. Et du coup, même sans mon bras gauche, ben, j'avais beaucoup de mal à tricoter. Enfin, même, voilà, c'était pas ma main droite, mais quand même. Donc, vraiment, j'ai eu très très mal au bras, c'est-à-dire pas pouvoir bouger le bras pendant 2 jours. Donc, super, voilà. Et ce qui fait que bah, j'étais pas bien en fait, pas parce que j'étais malade ou quoi que ce soit, mais parce que je pouvais pas bouger le bras et que je pouvais pas tricoter. Donc j'étais très embêtée, je n'arrivais pas à la télé parce que je m'ennuyais, j'arrivais pas... J'étais pas bien en fait, quand je peux pas toucher tricot ou crochet quelque temps, ça va vraiment pas. Donc bon, la semaine a été un peu compliquée, on va dire. En plus j'ai bossé le week-end et tout. Donc à la place, j'ai pas mal lu. J'ai notamment lu celui-ci que j'ai pris à la médiathèque du coup. Donc c'est un Virginie Grimaldi que je n'avais jamais lu. En fait, j'ai lu quelques Virginie Grimaldi, mais celui-là, je ne l'avais pas lu. Euh, et, euh, et du coup, je l'ai dévoré en 2 jours. Voilà. Parce que comme je ne tricotais pas, ben, je faisais que lire, que lire, que lire. Ça se lit très rapidement. J'ai bien aimé. C'est un joli roman. C'est assez feel good, hein. C'est en gros... on est un peu toujours sur la même histoire. La femme d'une quarantaine d'années qui a ses 2 enfants, un mari qui plaque tout euh, pour, euh, pour vivre une aventure. J'avais retrouvé un peu ça, j'avais lu dans Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et je trouve que c'est un petit peu le même processus. C'est-à-dire qu'on a le personnage principal, Marie, donc dans celui-là, hein, Marie qui quitte son mari subitement parce que il la trompe depuis des années, elle n'est pas heureuse, etc. Ses 2 filles sont grandes et lui disent qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle voit que ça va pas et qu'elle lui conseille de faire quelque chose. Donc elle s'en va, elle quitte son mari et s'en va faire une croisière de 3 mois ou 4 mois autour du monde. Et donc sur cette croisière, forcément, elle va rencontrer des nouvelles personnes et elle va vivre des aventures, etc. C'est un peu le même cheminement et puis au final, revenir changer, on est d'accord. Hein. Donc voilà, j'ai bien aimé, ça s'est lu très vite. Après, j'ai trouvé dommage, pour moi, je trouve un petit peu dommage. Il y a quelques passages qui mériteraient d'être approfondis, qui sont un petit peu survolés. Après, voilà, mais j'aime beaucoup Virginie Grimaldi, donc c'est un chouette roman. Si vous ne l'avez pas lu pour cet été, ça peut être très sympa. Voilà. Donc du coup, j'ai lu ça et j'ai rempli ma liseuse parce que il y a eu une opération qui s'appelle l'OP All Stars sur les livres numériques. Et donc, sur toutes les plateformes de livres numériques, vous aviez pendant quelques temps, chaque jour, des livres en promotion. Et notamment des livres qui finalement sont des livres dont on a beaucoup entendu parler. Enfin, pas des bouquins un peu sortis de nulle part, comme ça qu'on veut nous faire découvrir. Non, là, c'était vraiment des romans. Donc, j'ai rempli un peu la liseuse. J'ai acheté notamment Les étoiles brillent plus fort en hiver de... Je vais manger le nom de l'auteur. On en a beaucoup parlé au moment de Noël. Je ne l'avais pas lu parce que je ne voulais pas acheter le livre neuf. Voilà, bon, je ne l'ai pas trouvé à la médiathèque. Puis j'avais pas mal d'autres choses à lire à ce moment-là. Voilà, je le gardais dans un coin de la tête pour éventuellement le télécharger à l'occasion sur la liseuse, l'acheter sur la liseuse. Et là, il était en promo, 1,99 €. Donc, bon, voilà, je l'ai acheté. J'ai acheté un Lucinda Riley qui n'est pas un des tomes des 7 sœurs, mais un de ses romans. Pareil, 1,99 € et j'ai acheté aussi un autre livre à 1,99 € que j'avais vu passer sur les réseaux et qui me tentait bien. Je me souviens plus du titre.
Voilà, donc j'ai rempli un petit peu la liseuse pour cet été et ça va être très bien, je suis très contente parce que vraiment je me suis remis à la lecture à fond et c'est chouette. Enfin moi j'ai jamais vraiment arrêté de lire, hein, mais après c'était plutôt par période, donc là c'est peut-être pareil, hein, c'est-à-dire que... Mais c'est que depuis que j'ai ma liseuse, je lis quand même beaucoup plus qu'avant. Bah, c'est vachement plus pratique pour lire pour moi en tout cas. Donc du coup je lis beaucoup plus qu'avant et ça fait 3 ans que j'ai ma liseuse maintenant. Ouais, 3 ans, je crois. Et franchement, c'est mon chéri qui me l'avait offert à un Noël. C'est le best cadeau ever. Voilà, bref. Je vais être très malheureuse quand je ne l'aurai plus, quand elle sera en panne, mais voilà. Bon, sinon, niveau tricot, parce qu'on est là pour parler de ça quand même, j'ai juste avancé un peu le blossom de ma maman. Donc, j'ai presque fini le dos. Là, il faut que je fasse encore, j'ai un bout de diagramme à faire encore dans le dos. Et ensuite, je vais faire, donc on relève, alors là, on a donc le dos, on démarre en haut, on monte des mailles, on tricote le motif de dentelle jusqu'à une certaine hauteur, pour l'emmanchure. Ensuite, on vient ici en haut relever les mailles et on va faire les 2 demi devant jusqu'à la même hauteur, jusqu'à tout rejoindre. Donc ça, j'aimerais bien faire ça avant de commencer à autre chose. Donc là, voilà, j'ai pas beaucoup avancé, mais bon, j'aime bien tricoter la dentelle. Moi, j'adore tricoter la dentelle. Donc finalement, ça avance assez vite. Il me reste quelques rangs sur le diagramme et je pense que je serai à peu près à la longueur souhaitée. Tiens, je vois que la laine s'est déjà accrochée là. Voilà, alors je ne sais pas trop pour la couleur. C'est ma maman qui a choisi, hein, donc c'est très bien, elle sera contente parce qu'elle a vu les pelotes et tout en vrai, donc il n'y aura pas de souci. C'est vrai que là, il fait vraiment bleu électrique hein, quand je l'ai à la caméra, mais en même temps, je crois que c'est ça, c'est bleu électrique, hein, la couleur, vraiment. J'étais partie au départ sur un bleu canard, je pensais que ça serait bleu canard, mais quand j'ai reçu, après je me suis dit non, c'est turquoise, puis quand je l'ai reçu, j'ai dit ah bah non, en fait c'est bleu bleu quoi. Voilà. Mais c'est joli. J'adore la dentelle du Blossom Cardigan. Je la trouve vraiment très élégante. Donc voilà, je tricote ça en ce moment. J'ai pas beaucoup avancé. Et ainsi, j'ai juste commencé les prémices d'un petit projet au crochet. Alors, j'ai vu passer ça et je trouve que c'est une idée de génie. Je m'explique. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Super. En noir en plus, vous voyez, c'est en fait un porte-gourde. Mais oui, tout à fait. C'est en fait, j'ai vu passer ça sur Instagram, c'est Laure35 sur Instagram que je suis depuis déjà très longtemps, qui fait énormément de choses au tricot et au crochet. Elle a fait des petits tutos qu'elle a sur son Insta gratuitement, donc merci encore, c'est vraiment génial. Et là, elle a montré qu'elle crochetait un porte-gourde. Donc l'idée, c'est, je vous mettrai une photo, c'était en fait un petit sac dans lequel on glisse la gourde. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une idée de génie parce que, en fait, moi, je suis toujours embêtée avec ma gourde quand je la transporte. Donc là, je prends ma gourde au travail tous les jours. Donc, le matin, en fait, entre le sac à main, des fois la sacoche d'ordinateur, la gourde, le cartable des enfants, etc., etc., des fois je suis embêtée parce qu'en fait c'est pas très pratique, il faut la tenir, voilà. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit mais pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi? Voilà, en fait c'est tout simple. Mais... Donc j'ai commencé ça. Du coup je pense que ça ira assez vite à faire. Et j'adore l'idée. Alors par contre, je voulais pas le faire en coton tout fin que j'utilise pour faire mes petits doudous au crochet. Donc j'ai trouvé celui-là, c'est du fil. Alors vous n'allez pas voir grand chose, hein, mais c'est du fil coton 4 qui m'avait été envoyé par une personne sur Instagram. Alors à quelle occasion, je ne sais plus. Est-ce que c'était les vœux laineux? Est-ce que c'était parce que j'avais demandé des restes de coton? Je ne sais plus. Mais du coup, il se crochette, il est un petit peu plus épais que les autres, donc déjà c'est bien, ça monte un peu plus vite. Je le crochette avec un crochet numéro 4. Donc moi, les crochets que j'utilise, c'est la marque Clover. Je les adore. Et donc du coup, ça va un petit peu plus vite. Donc je vais faire ça, ça va aller assez rapidement. Je fais ça entre deux, des fois, quand j'ai une petite pause entre midi et deux ou autre.
je crochète quelques rangs, ça va assez vite. Le crochet, on peut s'arrêter au milieu, surtout que là, je suis en rond, tout bête, sans augmentation, donc ça va aller assez vite. Voilà, j'ai pas trop avancé par contre Mélodie comme convenu. Je voudrais me concentrer un peu sur le gilet de ma maman, essayer d'en faire un peu pour, disons, arriver à la fin de la semaine. Là, on est mardi. J'aimerais arriver à la fin de la semaine et que j'ai un petit peu avancé là-dessus, quoi, en fait, pour pouvoir penser un peu à autre chose. Voilà, donc c'est tout, je crois, pour aujourd'hui. Je ne sais pas trop quand est-ce que je repasserai vous voir, on verra, ce sera au gré des avancées. En tout cas, merci, du coup, si vous êtes arrivé déjà jusque-là sur cette vidéo. Et puis, je vous retrouve bientôt en espérant pouvoir vous montrer une avancée significative sur un des projets que j'ai montré au début de cette vidéo. À plus tard! Bonjour, on se retrouve. Donc on est aujourd'hui jeudi. Je crois que je suis passée mardi la dernière fois, je sais plus. Voilà, donc c'est un petit peu à l'image de mon quotidien en ce moment. C'est un petit peu entre deux, un petit peu vite fait que je repasse vous voir. Je porte aujourd'hui mon Quiet Stars. Voilà, merveilleux. Je ne vais faire que parler de ce gilet depuis que je l'ai. Vraiment, depuis qu'il est bloqué, fini, je le porte très souvent, je l'adore. Évidemment, avec les températures qu'on a en ce moment, vous vous doutez bien que j'ai souvent l'occasion de le porter. Voilà, je suis contente, mais bon, c'est bien, je peux le porter. Donc du coup, je vous disais, il me semble précédemment que voilà, j'avais avancé un peu, j'avais eu un petit passage à vide là de quelques jours sans trop toucher, ni tricot ni crochet, tout ça, j'ai pas trop, voilà. Mais là, je suis contente parce que j'ai été efficace sur ces 2 derniers jours. J'étais en week-end moi en fait, mardi et mercredi. J'ai repris aujourd'hui et j'ai été quand même relativement efficace, je suis très contente. Donc la première chose, c'est que j'ai cousu. Oui, oui. Alors vous avez vu, hein, c'est la jupe dont je vous parlais dans ma vidéo précédente. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais reçu ce kit qui est un kit de jupe plissée, un kit pour réaliser une jupe plissée de Liz Taylor. Voilà. Donc j'avais reçu ce kit il y a quelques temps déjà, je l'avais ouvert, j'étais très contente. J'avais lu le tuto mais rapidement et en fait je me disais oh là là, ça va être compliqué, je vais pas y arriver, etc. Bon, du coup j'avais laissé ça un peu en plan et puis j'avais aussi et surtout, c'est ça, j'avais plusieurs masques à coudre pour cet été, pour le travail. Je voulais avoir une nouvelle collection de masques parce que les miens étaient arrivés en bout de course et là j'étais sur du jetable et j'en avais un peu marre. Donc je voulais me refaire des masques, donc tout était prêt, j'avais que les élastiques à assembler et je traînais. Et en fait au boulot, il a fallu pour le travail, j'ai proposé mes services pour faire un ourlet de rideau, tout bête, hein, voilà, quand on en avait besoin au travail. Donc j'avais pris ça. Puis alors la semaine dernière, donc j'étais un petit peu, voilà, j'ai eu un moment où je faisais pas grand chose et tout. Et là, dimanche dernier, je me suis dit, il faut absolument l'après-midi, j'avais 2 heures de l'après-midi. J'ai dit, il faut absolument que je fasse ça et que je fasse ce rideau, en fait, pour le boulot, quoi. Voilà. Donc ce que j'ai fait, donc dans la foulée, j'ai cousu les masques que j'avais à coudre. Et en fait, ça m'a... Voilà, je me suis dit, j'avais plus ça qui traînait en fait sur le plan de travail là dans mon atelier. Donc forcément, quand je suis rentrée à l'atelier, j'avais plus que ça. Et là, c'était bonheur, quoi. J'avais envie de m'y mettre et tout. Donc je m'y suis mise. Alors, bon, elle est bourrée de défauts. Alors là, par exemple, j'ai fait, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, un bout de couture. Alors, voilà, ce qui s'est passé, je vais quand même le dire, c'est parce que, bon, voilà. Ce kit, je l'ai acheté, hein, je l'ai acheté en promo, voilà, donc je vais vous donner mon avis en toute honnêteté. Donc moi, je suis loin d'être une pro de la couture, on est d'accord. J'ai fait des jupes élastiquées, j'ai fait des masques, j'ai fait des pochons, des sacs, je me mets à peine aux trousses avec les zips, etc. Et le kit, il est noté sur le site comme pour débutants. Bon, alors le tissu est magnifique, il est d'une qualité folle. C'est l'intérieur, vous voyez, hop, donc c'est plissé. L'ourlet est déjà fait et ça c'est top.
L'ourlet est déjà fait, les pans arrivent déjà plissés évidemment, etc. La ceinture est déjà entoilée, donc on n'a pas grand chose à faire en soi dans le kit. Là où j'étais un peu déçue, c'est qu'en réalité, il faut recouper les pans. Donc déjà le tuto il commence par ça. Alors je parle pas de la longueur de la jupe, hein. Moi j'ai pas touché la longueur de la jupe, donc ça c'est pas obligé. On peut retoucher la longueur de la jupe, ça c'est au choix. Si on décide de ne pas la retoucher, voilà. Par contre, qu'on la retouche ou pas, on est quand même obligé de recouper les pans. Alors, ce que je trouve tout à fait... voilà, je comprends pourquoi, parce que c'est expliqué dans le tuto, etc. Mais bon, déjà, bon, moi je m'attendais, j'ai un kit avec des pièces prédécoupées, je m'attendais à devoir juste les assembler. Bon. Donc déjà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai positionné mes pans, ils n'étaient pas de la même taille. En fait, il y en avait un qui était... Alors j'essaie de retrouver cet endroit. Il y en avait un qui était plus long que l'autre. Donc, évidemment, quand j'ai voulu les assembler, déjà, bon, je les ai assemblés, mais du coup, j'avais un côté plus haut. Donc, quand j'ai assemblé la ceinture, ça a été problématique. Et notamment, ici, là, j'ai un petit bout qui ne s'est pas cousu, en fait. Voilà, donc il va falloir que je récupère ça à la main. Voilà, pour arranger les choses. Après, c'est des erreurs de ma part, hein, le reste. Mais bon, j'étais un peu déçue. Ils n'étaient pas de la même taille. La ceinture, c'est pareil, il faut la recouper. Elle n'était pas, je parle pas de pareil, de la longueur et du tour de taille que vous faites. Hein, je parle de vraiment la ceinture. De toute façon, il faudra recouper une partie. Donc, bon, le tissu n'est pas un tissu pour débutants. C'est un tissu, moi j'ai du mal à coudre ce genre de tissu encore. Hein, je suis pas, même s'il est de très bonne qualité et qu'au final, si je prends le projet, alors je me cache pour vous montrer, mais si je prends le projet comme ça, je veux dire, voilà, hein, c'est plutôt quand même, on se retrouve avec un très joli vêtement cousu main, voilà. Donc je suis très contente, mais je suis quand même contente de l'avoir eu en promo du coup parce que voilà. Et donc là, ce qui me reste à faire, c'est refaire l'élastique parce que comme d'habitude, j'ai fait trop grand. Donc il faut que je réajuste l'élastique, que je couse cette partie-là et que je rattrape ma petite bêtise à la main, c'est tout. Après, elle propose de fixer les fronces de l'élastique. Je ne sais pas encore comment je vais faire, si je le fais ou pas. J'imagine que si elle dit de le faire, c'est qu'il faut le faire, mais j'ai peur de... Comme je n'ai pas de surjeteuse, moi, l'élastique, si je le couds, à un moment donné, il va plus... Enfin, je sais pas, il faut que je regarde comment faire ça. Bon, bref. Donc, j'étais efficace, j'ai fait ça déjà, c'est déjà pas mal hein, sur les 2 jours. J'ai fini le dos de... Pardon, je vous montre à l'envers. J'ai fini le dos du... Enfin, j'ai pas du tout fini le dos, mais j'ai fini le début du Blossom cardigan. Donc là, je vais relever les mailles pour faire les 2 demi devant. C'est la prochaine étape. Voilà, donc en haut, en gros, il va être comme ça, dans le dos. Et donc là, de ici et ici, il faut que je relève des mailles et que je fasse les 2 demi devant et que je joigne le tout en rond. Donc c'est pas mal aussi, je suis contente, j'ai fini. Voilà, j'ai aussi avancer les chaussettes de mon chéri. Mais oui, j'ai fait tout ça, c'est absolument incroyable. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu une frénésie d'avancer mes projets. Donc la chaussette numéro 1 en est là. Voilà, donc là, bon, j'ai encore à faire, hein, parce que lui, il n'a pas le même pied que moi. Hein, donc voilà, j'ai encore à faire au niveau du pied. Mais là, je suis en jersey, tout bête pour le pied, donc ça, c'est nickel. Pour les tricots zéro cerveau, ça sera topissime. Et la deuxième, du coup, en est là. Alors, je ne sais pas si on va voir. Voilà, j'ai commencé les diminutions du gousset. Donc, il ne m'en reste pas des masses à faire. Voilà. Donc, du coup, j'en suis là pour celle-ci. Donc pour rappel, ce sont des chaussettes, si vous n'avez pas vu, je ne sais plus si je vous en parlais dans cette vidéo-ci ou pas, ce sont des chaussettes que je tricote pour mon chéri, d'après le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, et donc que je fais en parallèle sur 2 aiguilles différentes, hein, pas sur les mêmes aiguilles, en commençant par la pointe, donc des côtes de 2, une tige, talon renforcé en maille glissée avec les diminutions du gousset.
le pied et ensuite je ferai la pointe que je fermerai par un grafting et que j'ai donc deux écheveaux, deux chaussettes qui avancent en même temps. Donc l'idée c'est d'arriver au jersey pour les deux chaussettes. Comme ça ensuite, vive le zéro cerveau, je vais pouvoir faire ça tranquillement. Donc ça, je suis contente, j'ai avancé ça aussi, donc ça c'est chouette. Et, parce qu'il y a aussi encore autre chose, je vous disais que j'avais attaqué à faire un porte-gourde. Un sac porte-gourde, alors qui ressemble pas à grand chose pour le moment, mais vous l'avez là. Encore que, ça j'arrive pas à lui donner sa jolie forme en fait. Voilà. Donc il est comme ça. Voilà, j'ai fait la hanse. Je n'ai plus qu'à coudre la hanse ici. Voilà, et j'aurai mon sac de terminé que je pourrais emmener, notamment quand je vais aller à mon cours de yoga. Voilà, donc ça c'est top. Et au boulot, en fait, tout simplement tous les jours. Ça s'est fait très vite, je suis très contente. Ça m'a permis d'utiliser du coton de mon stock. C'est du coton fil coton 4 noir, tout bête, que je crochette en numéro 4 du coup. Donc j'ai utilisé une pelote entière et une partie de celle-ci pour faire la hanse. Voilà. Donc ça consomme en plus un petit peu de laine, donc c'est pas mal. Là, j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Ça m'a changé un peu les idées, donc j'ai fait ça assez rapidement. J'allais dire ce week-end, mais non, c'était pour vous, c'était pas le week-end, mais voilà, c'était sur mes 2 jours de repos. Donc voilà, j'ai fait ça. Bref, je suis contente. Alors la seule qui n'a pas trop avancé, c'est elle. C'est ma petite Mélodie. Voilà, qui en est toujours là. Je n'ai pas avancé, mais j'ai sorti la pelote pour commencer ses cheveux. Donc pareil, quand j'aurai assemblé là le porte-gourde et que j'aurai fini les diminutions du gousset pour les chaussettes de chérie, je pense que je m'attaquerai aux cheveux en même temps que je fais le blossom en parallèle. Voilà, donc bon ben ouais, je suis contente, j'ai pas trop chômé. En plus ça fait du bien en fait quand on a fait comme ça quelque chose d'efficace, qu'on a avancé ses projets, que on peut dire ah c'est cool, ça j'ai fait et tout. C'est chouette, je suis vraiment ravie d'avoir cousu la jupe parce que là il m'en manque pas beaucoup à faire. Bah, déjà parce que je vais pouvoir la porter, donc ça c'est chouette. Et puis aussi parce que ouais j'appréhendais un peu en fait. Voilà. Donc là, ce qu'il y a de bien, c'est que ça m'a reboosté un peu pour la couture et pour essayer de me mettre aux vêtements. Donc moi, j'ai des patrons. Donc j'ai le livre Coudre le stretch. Donc j'ai pas mal de patrons de t-shirts, de sweats, de choses à faire en jersey. Alors même si je ne suis pas trop habituée à coudre le jersey, que j'essaye encore de progresser. J'ai également un patron pour petite fille qui est la robe lune, demi-lune de Atelier Scamite que j'avais acheté l'année dernière et j'ai le patron de l'impatiente de MLM Patron aussi à faire pour moi. Donc en fait ce que je vais faire c'est que la robe pour ma fille l'année dernière j'avais fait une toile, j'avais validé à peu près la taille. Donc là il faut juste que je la remesure parce qu'elle a beaucoup grandi, elle n'a pas du tout grossi par contre. Donc je pense que la taille, les mensurations seront les bonnes, j'aurai juste à ajuster la longueur de la robe. Donc je vais voir ça pour essayer de la lui faire, surtout que j'avais du tissu pour ça, donc j'aimerais bien la lui faire. Et en coton tout bête déjà dans un premier temps pour mon premier vêtement, je pense que ça serait pas mal. Et après j'aimerais bien faire... Alors j'avais cousu un t-shirt de coudre le stretch pour moi, le t-shirt RL, l'avantage du t-shirt RL en fait, c'est qu'il n'a pas de manche, c'est comme un pull boxy, c'est comme les pulls boxy en tricot en fait, il n'a pas de manche, les manches sont tombantes et voilà, il s'arrête directement. Donc c'est pareil, là j'ai du tissu jersey pour le faire, donc j'ai bien envie de le refaire. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, peut-être j'en parlerai plus longuement dans une autre séquence, parce que là ça commence déjà à faire un peu long, mais c'est par rapport aux mensurations en fait. Donc moi, quand je tricote, je fais souvent la taille M, la taille équivalent à 90 de tour de poitrine à peu près. À peu de choses près, je suis à peu près là-dessus. Et je me pose pas trop la question en fait. Voilà.
Sauf que dans la couture, on n'a pas forcément besoin que de cette mensuration-là pour avancer. Donc, la taille, déjà, si on fait une jupe ou voilà, il faut vraiment il y a la taille qui compte, la hauteur, je veux dire. Et puis après, il y a aussi le tour de hanche et le tour de taille. Et alors, moi, en fait, je suis pas, j'ai pas des mensurations correctes et j'ai du mal en fait à ajuster les patrons parce que, enfin, à me dire comment je vais ajuster les patrons. Je pense qu'il y a une technique, c'est pas le souci. C'est juste que si je faisais un 36 en haut et un 42 en bas, je me dirais, bon ben voilà, je fais comme ça, j'allonge, j'essaie de récupérer la taille, voilà. Sauf que moi, non, je vais faire genre un 36 ou 38 en haut. Et au niveau des hanches aussi, 38. Et par contre, au niveau du ventre, on va être sur le 40-42 facile, au niveau du tour de taille. Donc c'est parfois un peu compliqué, notamment le t-shirt Terrell, je l'avais fait, je l'avais cousu. Sauf qu'en fait, au niveau du ventre, il me serrait parce que la taille était... Il n'y avait pas d'aisance en fait au niveau de mon ventre pour moi. Donc c'était un petit peu embêtant. Du coup, je voudrais essayer de voir comment je peux l'ajuster parce que j'aime beaucoup ce modèle. Donc j'aimerais bien essayer de l'ajuster. Voilà. Donc c'était mes petites pérégrinations couture. J'essaye de... Là, j'ai envie là. Ouais, je suis partie. J'ai bien envie de m'y mettre. Alors même si je sais que l'été sera compliqué. Au niveau de l'emploi du temps, hein, ça va être un peu galère. J'espère en tout cas pouvoir m'y mettre, sachant que, voilà, toujours pareil, j'ai beaucoup de choses de prévues et surtout je travaille beaucoup l'été, donc ça va être un peu compliqué. Voilà. Bon, ben sur ce, je vais pas vous parler plus longtemps pour cette fois-ci. J'essaierai de vous retrouver dès que j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Peut-être peut-être en début de semaine prochaine, puisque je clôturerai ce vlog la mi-juillet. Je sais pas trop comment je vais faire parce que je pense que ça commence à faire au niveau des séquences que j'ai fait. J'ai pas encore fait le montage. Voilà, bon bah écoutez, je vous embête pas plus longtemps parce que là je parle mais en fait je ne dis rien, donc c'est pas très intéressant pour vous. Et puis on se retrouve bientôt. À plus tard. Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Ça fait un petit moment que je ne suis pas passée, mais la bonne nouvelle c'est que du coup j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc ça c'est sympa. Alors la première chose à vous montrer, c'est le gilet Blossom que j'ai. Tiding, ça y est, j'ai tout rassemblé sur un câble. J'ai fait les deux demi devant, j'ai rassemblé la totalité sur le même câble. Bon, je n'ai fait qu'un rang sous l'emmanchure, hein, faut pas non plus abuser, mais voilà, je suis contente. Donc là, la construction dont je vous en ai déjà parlé, là je suis en train de faire donc les augmentations d'encolure tout en continuant la dentelle dans le dos. J'aimerais bien finir ces augmentations, comme ça après c'est tout droit. Il n'y a plus trop à se prendre la tête, il est sur les rails. Donc j'aimerais bien, là on est vendredi, j'aimerais bien que ce week-end je puisse au moins finir ces augmentations pour le tricoter tranquillement la semaine prochaine. Les chaussettes de mon homme ont avancé aussi puisque j'ai fait, oh bah tiens c'est à l'envers, j'ai fait les deux pieds, ça y est, donc j'ai plus que les pointes à faire. Je ne vous détaille pas plus que ça parce que je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers, donc je vous en parlerai quand elles seront terminées. Je vais faire les pointes. Donc ça c'est pareil. Il faudrait juste que j'arrive à me mettre un coup de pied aux fesses et pour les faire ces pointes parce qu'en fait elles seront vite faites. Mais voilà. Après l'étape des pointes, il y a l'étape du crafting parce que je me connais, je vais m'arrêter à la fin des pointes. Je vais faire le crafting une autre fois. Allez, on est toutes pareilles, rassurez-moi. Et alors, l'autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que je suis trop contente, c'est ma petite poupée Mélodie. Et oui, ça y est, regardez comme elle est mignonne. Non mais moi je craque complètement quoi. Franchement, ce modèle, je suis ultra fan. C'est pas exclu que je m'en refasse une autre, dans d'autres couleurs. Vraiment, alors là, petite peste amigurumi, je ne sais pas si tu regarderas mes vidéos, mais vraiment,
Ce patron est une merveille. Ça m'encourage vraiment à acheter d'autres patrons dans ta boutique parce que vraiment c'est travaillé. C'est super bien expliqué. Voilà. Alors moi, voilà, j'ai toujours un petit souci en fait pour donner un joli visage ou un joli air à mes petits personnages au crochet. Et je trouve que là, je suis pas trop mal débrouillée. Alors la coiffure, c'est bien expliqué aussi. C'est une méthode que je ne connaissais pas. En fait, on crochette plusieurs mèches qu'on vient coller sur la tête, une à une. Donc ça, c'est... Je connaissais pas cette méthode, mais j'en suis ravie. Vraiment, ça rend super bien. Hein, ouais, c'est vraiment chouette. Je pense que je referai du collage sur mes poupées au crochet. Et donc le chignon, si vous avez l'œil, ne ressemble pas trop à celui de la poupée d'origine parce que je pense que le coton que j'utilise est peut-être un peu trop mou par rapport à celui qu'utilise la créatrice. Enfin moi c'est comme ça que je l'explique, c'est-à-dire que quand j'essaie de positionner mes mèches, moi, ça retombe comme un soufflet. Donc je pense que c'est mon coton qui est un petit peu mou, donc en fait à la place de lui faire un chignon un peu coiffé décoiffé comme sur le modèle d'origine, j'ai fait un chignon relativement sage moi. Voilà. Alors après, il y a un petit nœud qui vient se positionner sur la tête. Donc ça viendra compléter un peu aussi. Donc le petit nœud, il est là. Là, encore une fois, je vais vous redire la même chose, mais j'ai suivi le patron. J'avais déjà fait des nœuds au crochet, mais là, le patron a une particularité pour le faire, celui-là. Que je ne vous donnerai pas, mais voilà, on fait un petit twist qui fait que c'est le nœud le plus joli que j'ai crocheté, je crois. Hein. Donc vraiment, c'est pas exclu que je m'en fasse d'autres, vous voyez, ça pourrait être sympa. Non, mais voilà, je le trouve très joli. Voilà, il tombe très très bien. Voilà, que je vais pouvoir aller positionner ça sur sa petite tête, remettre l'assembler avec le corps. Et ça, c'est top. J'y fais très attention quand je la manipule. Vous devez le voir en fait que je touche, je fais très attention à mes mouvements parce que j'ai trop peur de défaire le chignon. Je ne l'ai pas collé en fait, le chignon. Donc pas bien, mais voilà. Et alors, ça m'amène à vous parler d'autre chose parce que du coup, ça me permet de l'avoir sous la main parce que je ne l'ai jamais sous la main pour vous le montrer. Donc, je vous disais dans cette vidéo, donc sur une des séquences, j'ai cousu la jupe de Liz Taylor. Donc, j'ai l'intention de continuer de mettre la couture, etc. Enfin voilà, ça m'a lancé un peu. Ce que je me rends compte, c'est que si je ne coupe pas pendant une longue période, c'est difficile pour moi de m'y remettre parce qu'il faut que je me remette un peu dans les bases, le réglage de la machine, est-ce que j'ai bien la bonne aiguille, est-ce que... Voilà, donc ça m'a un peu, ça me freine un peu. Donc là, comme je suis un peu partie, voilà, j'ai cousu mes masques, j'ai cousu la jupe, et donc je me suis dit, il faut pas que tu t'arrêtes en si bon chemin, quoi, parce que le temps de ressortir un patron, couper, tout ça, j'ai pas toujours le temps. Donc là, en ce moment, je multiplie les petits projets de manière à m'entraîner déjà, utiliser mes chutes de tissu aussi, et puis pouvoir continuer à ne pas lâcher la machine. En fait, voilà. Et donc j'ai réalisé ceci, qui est un petit coussin porte-épingle. Alors je vous l'ai montré sur Instagram. Moi, j'avais des épingles comme ça, là, de couleur, avec les têtes d'épingles, vous savez. Alors, vous devez connaître ça, certainement, si vous cousez aussi. C'est sur une petite roue en plastique, là, et on les enfile toutes dedans. Donc, c'est très joli quand c'est fait, parce que ça fait un joli arc-en-ciel. Le problème, c'est que moi, ça fait, mais genre, des mois, peut-être même plus d'un an, que ma roue est cassée. Donc, quand je les mettais dedans, au début, il y avait qu'un cran ou deux de cassé, puis au fur et à mesure, bref, quand je les mettais dedans et que je posais ça, tout partait à volo, il y avait des épingles partout, pas pratique. Donc je les avais dans une boîte, j'avais viré la roue, je les avais dans une boîte, et donc évidemment quand tu pioches sa main dans la boîte pour récupérer une épingle, bah, les épingles, scoop, ça pique. Donc bon, c'était pas toujours terrible non plus, et puis j'avais tendance à les tomber, voilà. Donc je me suis dit, tiens, c'est rigolo, c'est un petit projet que tu peux faire, en plus ce sera pratique. Donc j'ai fait ce petit coussin, vous voyez, il est en forme de petite, ouais, on peut dire c'est comme une petite fleur, un petit coussin rigolo. Donc il est entièrement doublé, en fait c'est deux ronds doublés assemblés, il n'y a rien de bien transcendant là-dedans. C'est un tuto de Madalena Couture, Madalena, hein, pas Magdalena, mais Madalena Couture. Tuto vidéo, elle a que des tutos vidéo sur sa chaîne. Et elle a des petites choses qui sont très sympas. Du coup, elle explique bien. C'est assez sympa. C'est des choses simples, mais quand on débute, c'est chouette, quoi.
Donc voilà, moi j'ai cousu ça en suivant son tuto et je suis assez contente. Ça fait son petit effet sur ma petite tête de couture. Du coup, ça me permet, je les ai parce que pour faire la couture de, pardon, la coiffure de Mélodie, j'avais besoin d'épingler en fait les mèches. Donc j'avais ressorti ça et du coup, je l'ai gardé sous la main pour pouvoir vous le montrer en même temps que je vous montrais la poupée. La seule petite chose où je suis un petit peu triste, c'est que mes épingles, bon, elles ont bien vécu, hein, cela dit, ça fait très longtemps que je les ai, mais quand j'ai fait la poupée, en fait, on épingle les mèches, on colle, et ensuite, avec de nouveau des épingles, il faut les maintenir pour que la colle sèche, en fait, voilà. Donc, ben, j'ai fait comme préconisé, donc j'ai fait ça, sauf que du coup, toutes mes épingles ont servi, hein, donc je les ai toutes mis dans la tête de Mélodie avec de la colle, et évidemment, quand je les ai enlevées ce matin, ben, du coup, il y a de la colle séchée dessus. Donc, pour coudre, ça va peut-être pas être terrible maintenant. Il va peut-être falloir que je réinvestisse dans un lot d'épingles. Voilà, on verra. Donc ça, c'était mon petit projet couture sympa. Ça m'a occupé un petit peu, j'ai trouvé ça chouette à faire. Et puis, ouais, je vous dis, il fait son petit effet. Je le pose à côté de ma machine et puis sur le bureau, c'est chouette. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire aujourd'hui, avant de vous laisser, c'est que je vais monter une paire de chaussettes. Oh, les filles, si vous regardez cette vidéo, vous allez vous dire quoi, ce jour-là, elle avait toujours pas monté les chaussettes. Je vais tricoter une paire de chaussettes avec mes copines, mes tricopines. Donc le modèle, c'est le vendredi dentelle qui se trouve dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et je vais le tricoter avec cette laine-là. Voilà. Voilà, qui est de la laine vilaine, très retordue, de la laine à chaussettes, voilà, avec du stélina. Donc j'ai deux petites boules comme ça. Je pense que j'en aurai largement assez pour faire ma paire de chaussettes. Je crois que je vais la faire en uni. Je pense que je vais faire la faire en uni, je vais voir. Et donc, voilà, je fais tricoter ça avec les copines. Et donc, ben, j'aimerais... Il faudrait que je les commence. Elles ont déjà commencé. Et j'aurais aimé finir celle de Rome là avant. Allez, on se motive. Voilà, je vais essayer de faire ça. Donc là, aujourd'hui, du coup, j'avais quelques minutes pour enregistrer avant de repartir travailler. Ce que je vais faire, c'est que je ne suis pas sûre de repasser ce week-end. Je vais voir si je peux. En tout cas, l'objectif là, c'est de revenir une dernière fois vous parler avant de clôturer. Donc la semaine prochaine, on sera autour du 20 juillet et je pense que ça va être très bien pour clôturer, monter la vidéo et vous la mettre en ligne. Et donc l'objectif, c'est de vous montrer peut-être une paire de chaussettes finie et une petite poupée au crochet fini. Vous en pensez quoi? Ça peut être pas mal. Bon, allez, on va essayer de se motiver et de rester sur ce programme, n'est-ce pas, ces objectifs. Donc pour cet après-midi, c'est tout. Et puis, ben, je vous dis à plus tard. Bonjour. Alors, je vous retrouve, je pense, pour la dernière séquence de ce vlog. On va peut-être clôturer là. Hein. Je pense que ça fera déjà pas mal de blabla. Donc je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi, on est le 23 juillet, donc ça fait un petit moment maintenant que j'ai commencé à enregistrer cette vidéo. En fait, voilà, j'ai pas forcément le temps d'enregistrer tous les jours. Donc je pense que c'est plutôt pas mal de faire comme ça au fil des semaines pour que vous puissiez voir l'évolution des projets. Et donc, voilà, la fois d'avant, la séquence précédente, je vous quittais avec un petit défi. Est-ce que j'ai relevé le défi? Oui. Alors la première, c'est que, en fait, le premier, pardon, c'est que j'avais dit, alors, pardon les filles pendouilles, mais j'ai fini les chaussettes pour mon homme. Et donc ça, c'est quand même un beau défi que j'ai rempli. Alors, je suis pas tout à fait sûre que ce soit complètement identique, mais on va pas lui dire. Donc bon, j'avais fini les pieds, il me restait que les pointes, hein, donc j'ai pas non plus. Alors là, je crois que c'est encore un tout petit peu humide au niveau des pointes, je les avais mis au blocage. Mais j'aime beaucoup cette laine, je la sens, parce qu'elle sent très fort le mouton, je pense. Mais voilà, et pourtant j'ai lavé, mais ça sent encore un peu. Donc voilà, des chaussettes que j'ai réalisées donc sans patron, grâce au livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, en faisant des codes de 2. Voilà, donc un montage, moi je fais toujours un montage assez classique, mais donc des codes de 2, la tige, un talon renforcé en maille glissée, le talonné, les diminutions du gousset ici, le pied et la pointe qu'on ferme par un grafting.
Alors le grafting, je suis pas super contente de moi. En plus, je vois que là, il y a un trou pour ce que j'ai fait. Il va falloir que je reprenne ça en faisant... Je sais pas si vous allez bien voir. C'est pas bon. On peut pas dire que ce soit merveilleux au niveau du grafting, mais j'en avais tellement marre que bon, je les ai fait. Puis en plus, bon, quelque part, c'est un peu les premières que je lui fais. C'est un peu un prototype pour avoir sa taille. Et alors en plus, je suis trop contente parce qu'au départ, quand je cherchais de la laine pour lui faire une paire de chaussettes, on n'arrêtait pas de s'engueuler parce que moi, je voulais un truc un peu festif, vous voyez, mais lui, non. Et du coup, là, je suis contente parce que finalement, l'autre fois, il a regardé le livre Tricoter ses chaussettes, là, et il a beaucoup aimé celles à rayures. Je crois que c'est le mercredi rayures. Je suis pas sûre que ce soit le mercredi, mais si, parce qu'on a mardi torsade. Je pense que ça doit être jeudi jacquard, ou ça doit être mercredi rayures. Bref, il a beaucoup aimé les rayures. Donc il m'a dit, oh, les couleurs sont sympas, enfin celles qu'il y a dans le livre en fait, au niveau des couleurs. Donc c'est vrai que c'est chouette, ça peut faire un peu couleur masculine. Donc bon, du coup voilà, je suis contente, ça c'est une bonne chose de faite. Deuxième défi, tiding, elle est là, elle est presque finie, vous voyez, il lui manque une petite chaussure. Bon, la chaussure, voilà, une petite heure et ça sera fait, même pas. Je voudrais que je la maquille un petit peu en mettant du rouge aux joues, mais alors j'ai adoré faire cette poupée. Alors le seul truc, c'est que la tête ne tient pas très bien. Ça brinque-balle un petit peu, j'ai pas trop l'habitude moi dans mes réalisations. Donc pour rappel, il s'agit de la poupée Mélodie que j'ai crochetée d'après le patron de Petite Peste Amigurumi. Donc voilà, ça c'est sa petite tête, son petit nœud. Vous voyez sa jolie coiffure, son chignon. Ensuite on a le t-shirt avec les bretelles. Alors là, vous voyez, j'ai un peu raté là sur la bretelle, elle est de biais, mais bon tant pis. Ce que j'ai fait moi par contre, c'est que j'ai croisé les bretelles dans le dos. Je ne sais pas si c'est comme ça. Donc là, les petites fleurs qui décorent la salopette avec des ourlets, les petites chaussettes. Voilà, et donc elle aura ces petites baskets qu'on peut lui enlever. Donc il faut que je fasse l'autre basket. Voilà. Et elle est complètement terminée. Autant vous dire que ma fille est complètement ravie. Et moi, en fait, franchement, je m'étais dit ce patron, non, mais tu le feras une fois parce que voilà, parce que le plaisir de faire un si bel objet, mais non, mais en fait, j'ai adoré la faire. Vraiment, je ne l'ai pas vue passer. Donc, je pense que je vais en refaire une dans d'autres couleurs. Alors, soit je refais la même chose avec peut-être une salopette en jean ou peut-être une salopette qui va jusqu'en bas, je ne sais pas trop, et blonde. Soit je refais, parce que Petite Peste Amigurumi, elle en a fait une pour version Halloween, qui est magnifique. Donc, du coup, j'aime beaucoup aussi les couleurs qu'elle avait prises là. Je me dis peut-être ça pourrait être chouette. Donc j'ai bien envie de la refaire, je la trouve vraiment sympa. J'ai vraiment pas vu le temps passer quand je l'ai crochetée. Tout est super bien expliqué. C'est un patron que je ne peux que vous recommander vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà, donc ça c'était mes petits défis, je suis bien contente. Alors par contre après, le Blossom Cardigan n'a pas avancé d'un iota. Donc je suis toujours, j'ai rejoint sous l'emmanchure, donc je suis passée sur un seul câble. Je pense, je vais m'y remettre, hein, voilà, je sais que je vais le faire. Mais là, c'est compliqué en ce moment de trouver du temps pour le tricot. Donc, j'espère ce week-end, on n'a pas les enfants. Moi, je travaille hein, de toute façon toute la journée et tout ça. Mais des fois, le soir, comme on n'a pas les enfants, peut-être, je me dis peut-être ça sera un moment de reprendre ça. On va voir. On a aussi envie de profiter pour faire des petites choses. N'est-ce pas? Voilà, mais du coup, j'avais prévu de faire donc toujours un modèle du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Ça s'appelle les vendredis dentelles. Donc j'avais prévu de les faire avec deux tricopines, Lydie et Anne. Si vous passez par là, un petit coucou. Voilà, et donc je les ai commencées dès que j'ai eu fini celle de mon chéri en fait. Donc je vous en avais parlé, je crois, parce que je vous avais montré la laine de mémoire. Je vous avais montré la laine que je voulais utiliser. Donc bon, ben on a complètement changé d'avis au niveau de la laine. Alors elles sont très sympas, vous voyez, on commence par la pointe. Moi j'aime pas trop parce que Magic Loop et compagnie, mais bon voilà. Et là je les ai passées sur les petites aiguilles et du coup hier, vous voyez, j'ai répété, j'ai fait 3 fois le motif de dentelle. Donc ça va assez vite. Et alors finalement, au niveau de la laine,
Donc pour les pointes, talons et côtes, je vais utiliser celle-ci qui est de la laine amourée. Le coloris, je n'en ai absolument aucune idée, je ne m'en souviens pas. C'est du, alors je ne sais pas si vous allez voir, c'est du Merino Nylon Stellina. Le coloris, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est pas les ballerines ou une ballerine, quelque chose avec ballerine, je crois. Voilà, qui est très très joli, que j'avais utilisé dans un châle, pour me faire un châle. Et j'avais un petit reste, donc voilà, je trouve que c'est sympa. Et alors, pour moi, je vais vous expliquer après. Donc, je l'ai associé à ce violet, qui est le violet d'Arco Iriscience, que j'avais utilisé pour mon Lady Downton de Triple L de Mag. J'ai tricoté mon gilet, mon pull Lady Downton là-dedans. Et il m'en reste. Alors ça, c'est du mérino classique, mais bon, tant pis, moi, ça me prend pas la tête. Elles tiendront le temps qu'elles tiendront. Le talon sera quand même avec du nylon et tout ça. On verra. Voilà, donc ça donne, je trouve que ça donne un combo assez sympa, assez girly. Moi, j'aime bien. Ça me motive à les tricoter, ces jolies couleurs. J'avais envie. En fait, j'étais partie pour les faire avec, je pense, non, je ne l'ai pas sous la main, pour les faire avec de la laine vilaine. Bon, je cherchais en fait un combo, puis après, bon, je sais pas, j'avais pas assez, j'étais pas sûre d'avoir assez sur le combo que j'avais choisi au départ. Puis je me suis dit, non, il est trop flashy ce combo, ça ira bien pour des chaussettes en jersey, mais des chaussettes avec de la dentelle et tout ça, je préférais quelque chose d'un peu plus uni. Donc j'ai cherché, j'avais trouvé de la laine vilaine que je vous avais présentée, j'en avais assez, hein, mais du coup j'aurais pas fait de contrastant sur les pointes et tout ça. Et puis au moment de commencer ces chaussettes, j'étais vraiment dans un moment de... Ça n'allait pas, enfin voilà, j'étais fatiguée, j'en avais marre, j'avais envie de faire quelque chose qui me fait vraiment plaisir, de faire vraiment de partir dans des couleurs que j'aime, ma zone de confort, faire des chaussettes, voilà. J'avais vraiment envie que ce soit un projet 100% plaisir. Donc pour le moment ça l'est. Donc j'ai choisi cette laine parce que voilà, j'aime ces couleurs, j'aime le rose, j'aime le violet, j'aime les couleurs girly, il y a de la paillette, il y a tout ce qu'il faut pour faire des trucs très fifi, mais moi j'aime beaucoup. Et voilà, et je me fais plaisir, je me fais des chaussettes, je me prends pas la tête, et voilà, ça ira très bien. Voilà, bah écoutez, je crois que je vais clôturer là parce que j'ai déjà beaucoup blablaté. Donc pour ce mois de juillet, ça ira très bien. Donc je vous remercie d'avoir suivi mes aventures sur ce deuxième épisode. C'est très gentil d'être arrivé jusque là parce que je blablate beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour une vidéo peut-être au mois d'août, mais j'en suis pas sûre parce que je vais beaucoup travailler les 2 premières semaines d'août. Après, je suis en vacances avec ma famille, donc je vais beaucoup profiter aussi d'eux. Donc on verra quand est-ce que j'aurai le temps de revenir. Je vais peut-être arriver à enregistrer quand même quelques séquences par-ci par-là et vous faire une petite vidéo. En espérant pouvoir me concentrer donc sur cette paire de chaussettes et sur mon gilet. Ça sera une bonne chose de faite. Et après à la rentrée, j'aimerais bien enregistrer une vidéo spéciale par rapport à moi. Pour moi, la rentrée de septembre, c'est synonyme de renouveau, de beaucoup de choses. On arrive à l'automne, l'entrée de l'hiver en tricot. Pour moi, c'est hyper important. Donc, j'avais envie je vais peut-être faire une vidéo dédiée à voilà, ces projets qui me font bien envie pour l'automne-hiver et ce que je voudrais me lancer comme défi pour la fin de l'année. Voilà, bah écoutez, cette fois c'est bon, j'arrête de blablater, j'y vais. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me laisser des commentaires, à me contacter sur Instagram. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage si vous travaillez. Profitez bien de tout, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien. Faites tout ce qui vous fait plaisir et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.